Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière séance de la Commission de l'aménagement du territoire de 2022. Donc, on a un bon programme, on a un tout petit peu de retard, donc je ne m'attarderai pas trop, mais juste pour vous rappeler, évidemment, que la Commission de l'aménagement du territoire est une commission consultative du Conseil qui a le mandat de fournir au comité exécutif et au Conseil municipal des recommandations. Donc, nous ne sommes pas décisionnels, mais bien, nous avons un rôle de consultation. Les citoyens et citoyennes qui sont intéressés à venir assister peuvent toujours le faire et même il y a une ouverture selon les dossiers à échanger et c'est de manière publique, donc vous avez aussi accès à l'enregistrement par la suite si vous voulez nous suivre à distance. Alors, sans plus tarder, j'irai tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons 2 points à l'ordre du jour qui avaient 40 minutes chacun pour traiter. On va essayer de se limiter à 35 minutes. Donc, on a demande de modification au règlement numéro 1000 adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Sherbrooke et le plan A rue Raymond Bergeron. Est-ce que ça vous convenait pour l'ordre du jour? Et je vais présenter les membres ensuite. Oui? Parfait. Alors, l'ordre du jour est adopté. Juste prendre le temps quand même de vous présenter les membres de la Commission de l'aménagement du territoire. J'essaie de faire tellement vite, vous commencez à nous connaître. Mais Monsieur Claude Charon, Madame Fernande Dalouse, Madame Danielle Bertol, qui est aussi vice-présidente, Madame Christelle Lefebvre et moi-même, Geneviève Laroche, qui préside la commission. Au niveau du soutien, on a plusieurs personnes avec nous de l'équipe du SPGT. Donc, Monsieur Yves Tremblay, qui est directeur du service de la planification et de la gestion du territoire. On a Madame Lynne Dansereau, qui est chef de section, chef de division. Mon Dieu, je suis revenue à mon ancienne liste. Chef de division en réglementation et patrimoine. Nous avons Monsieur Jean-Sébastien Fizet, qui est chargé de projet en urbanisme. Nous avons aussi Madame Sophie Lacombe, qui est secrétaire de direction, mais qui malheureusement est là pour la dernière fois avec nous, car elle s'en va vers le service des affaires juridiques de la ville de Sherbrooke. Donc, on ne la perd pas pour l'organisation, mais on la perd pour notre commission. Mais ce qui me permet aussi de te dire merci. Merci pour le temps que tu as passé avec nous et de dire bienvenue aussi à notre nouvelle secrétaire de direction qui est France Leblanc, donc qui va prendre le relais dès janvier de Madame Lacombe. Et on a bien évidemment Prisca Gilbert qui est soutien aux élus pour le cabinet de la mairie. J'ai oublié personne? Hein? Non, j'ai dit tout le monde. Parfait. Donc, sans plus tarder, si ça vous va, on va faire l'adoption aussi du PV. Vous avez bien lu le PV de la dernière séance. Est-ce que tout était conforme? Oui, Madame Lefebvre? Oui, tout était conforme, mais j'aimerais ça qu'on remette à l'ordre du jour de 2023 de réinterroger, est-ce qu'on met juste des résolutions ou on veut plus de traces? C'est tout. Il faut le faire pour l'ensemble des commissions. Exact. Oui, parce que dans nos comptes rendus d'atelier, c'est beaucoup plus précis, mais effectivement, il faut vraiment se poser la question pour l'ensemble des commissions. Et Mme Gilbert me fait signe qu'ils sont déjà sur le dossier. Oui, Parce effectivement. qu'effectivement, on a juste les résolutions en ce moment. Donc, ce qui nous amènerait au premier point, 5.2.1, la demande de modification au règlement 1000. Donc, c'est pour un ajout d'une nouvelle aire d'affectation dans un programme particulier d'urbanisme au chemin de Saint-Élie, une demande de M. Alain Dicker pour les développements Caldi. Et donc, c'est M. Fizet qui va nous présenter le dossier. Oui, bonjour tout le monde. En fait, la propriété de M. Dicker, là, elle est située à l'angle du boulevard Circé et du chemin de Saint-Élie. C'est en fait les développements qu'elle-ci possède depuis plusieurs années. Là, ce terrain-là, qui est quand même de grande dimension, possède approximativement 15 000 mètres carrés de superficie. Et puis sur lequel il y a une habitation unifamiliale qui est construite. C'est un terrain là, qui est situé dans le périmètre urbain, en bordure d'une rue publique desservie par les services d'égout et d'aqueduc de la ville. Juste vous montrer un peu des photographies de l'emplacement en question pour bien la situer. Donc, sur la propriété vacante, là, on la voit du côté est du boulevard Circé.
en face de la propriété en question, on retrouve l'école primaire des Aventuriers là, qui a été construite il y a quelques années. On est du côté opposé finalement au centre funéraire du Puy et à proximité de l'épicerie IGA. Donc, la propriété en question là, est située dans la zone C0967 du règlement de zonage au sein de lotissement vigueur. C'est une zone là, qui offre des possibilités d'occupation principalement à des fins commerciales. Il y a des usages de la classe C2, le commerce au détail et de services régional, de classe C3, services professionnels et personnels et spécialisés. Et aussi, il y a des usages, par exemple, qui sont attribués aux bars et aux microbrasseries qui sont autorisés dans cette zone. L'objet de la demande, en fait, de M. Dicker, c'est qu'il souhaite développer ce terrain-là à des fins résidentielles principalement et de manière disons, beaucoup plus dense que ce qui est prescrit à la réglementation actuelle. Actuellement, il est possible de construire là, des logements, mais ceux-ci doivent obligatoirement être implantés aux étages supérieurs d'un immeuble commercial. Le nombre de logements est aussi limité à 4 dans la zone. Puis l'implantation préliminaire là, qui nous avait été déposée comprenait des immeubles là, qui avaient jusqu'à 24 unités de logement, ce qui est non conforme finalement aux dispositions qui sont actuellement en vigueur dans cette zone-là du règlement de zonage. Le projet, en fait, contrevient aussi à des objectifs et à des intentions, des préoccupations d'aménagement en matière d'urbanisme qui ont mené à l'adoption du programme particulier d'urbanisme du chemin de Saint-Élie en 2014. C'est un programme qui a été adopté là, afin d'apporter plus de précision que le schéma d'aménagement, qui est un petit peu plus à un niveau supérieur, là. Plus de précision qu'au schéma quant à l'aménagement qui était souhaité là, pour le chemin de Saint-Élie. Puis, il y a eu aussi un plan d'action qui avait été élaboré dans ce PPU-là, qui est pour les interventions, en fait, qui étaient souhaitées pour le réaménagement du chemin de Saint-Élie. Donc, pour aller de l'avant, en fait, avec la demande du requérant pour permettre du résidentiel sur le site, il faut modifier le PPU en question. Puis, indirectement, il faut modifier le schéma d'aménagement parce que le PPU, lui, est intégré au schéma d'aménagement. Donc, en fait, l'une des raisons qui explique que le terrain est en partie vacant, c'est que le propriétaire actuel ne parvient pas à convaincre là, des entreprises commerciales là, pour d'élaborer un projet commercial réaliste, là, conformément, disons, aux dispositions qui sont en vigueur. Puis, les espaces commerciaux là, actuellement disponibles dans le quartier suffisent à répondre à la demande commerciale, là, selon ce qui a été rapporté par le requérant. Puis, on a demandé aussi un avis à Commerce Sherbrooke, aujourd'hui Entreprendre Sherbrooke, là, et puis selon leur expertise, là, il n'y aurait pas de déficit de l'offre commerciale dans le secteur, puis il y aurait peu d'opportunités d'implantation dans le cadre d'un nouveau projet commercial. Il y a d'ailleurs aussi des locaux commerciaux qui sont vacants dans le secteur, là, non loin de. En fait, les deux projets, là, il y a le quartier Saint-Élie du groupe La Roche, là, qui est situé en bordure de l'autoroute et également en bordure du chemin de Saint-Élie. Le lot en question là, se situe dans une affectation mixte au schéma. Donc, le résidentiel est autorisé dans cette affectation-là. La densité d'occupation est prescrite à 20 logements à l'hectare. Donc, ce qui est aussi proposé serait conforme aux densités qui sont prescrites au schéma. Dans un projet là, qui comprendrait les unités résidentielles proposées, le résidentiel est aussi autorisé finalement dans l'affectation mixte au schéma. Par rapport au PPU, le lot, lui, est situé dans une affectation C1, qu'on appelle commerciale de proximité de quartier. C'est une affectation qui préconise une mutation commerciale puis publique des propriétés. Les usages résidentiels sont possibles, mais ils doivent être localisés aux étages d'un bâtiment. Puis dans le cas d'un bâtiment qui comprend 3 logements et plus, ils doivent être construits en arrière-lot puis sous forme de projet intégré actuellement. Ces conditions du PPU sont traduites dans le règlement de zonage, donc sont opposables finalement au propriétaire pour réaliser son projet. La demande, elle a été présentée à la commission aux membres de la commission de l'aménagement en juin dernier. Puis, nos recommandations, ils tiennent compte des préoccupations qui ont été soulevées lors de cette rencontre. Et puis, il était convenu qu'il aurait été préférable, au lieu d'autoriser finalement les usages résidentiels à l'ensemble de l'affectation C1 que l'on voit ici à l'écran en rouge,
était préférable finalement de créer une nouvelle affectation pour permettre un projet éventuel résidentiel sur le site en question. Donc, ce qu'on vient proposer finalement, c'est qu'on pourrait créer une affectation qui pourrait s'appeler mixité de transition, qui ferait le lien, en fait, entre l'affectation C2 du PPU. C'est dans cette affectation-là qu'on retrouve des commerces qui sont un petit peu plus contraignants. Et puis, l'affectation C1, qui, elle, est un peu véritablement le cœur, disons, commercial de l'avenue du chemin de Saint-Élie, qui les principales activités commerciales, finalement, se retrouvent plutôt entre le boulevard Circé et l'autoroute. Donc, on serait juste en amont à l'entrée, finalement, du secteur commercial du chemin de Saint-Élie. Bon, ces terrains-là, dans l'affectation, ils comprennent d'autres. Dans l'affectation qu'on propose, en fait, elle comprend plusieurs propriétés et des propriétés autres que celles qui appartiennent aux requérants en question. On y retrouve j'ai mis en jaune, en fait, les propriétés qui seraient concernées. Et puis, c'est des terrains qui sont surtout de plus petites dimensions, qui sont occupés actuellement par des habitations unifamiliales isolées qui bénéficient de droits acquis en matière de zonage en matière d'usage, pardon, parce que cet usage-là d'unifamilial n'est plus autorisé dans la zone en question. Donc, ce qu'on autoriserait comme usage, c'est pour y avoir de la plus forte densité sur le site, il devrait y avoir de la démolition puis du remembrement de terrain pour pouvoir construire sur les autres propriétés parce qu'ils sont quand même situés, leurs dimensions ne sont pas très grandes et puis ils sont quand même aussi intégrés au sein sont comprises, disons, entre des propriétés qui sont déjà existantes et construites à l'arrière, donc ils ne peuvent pas être non plus agrandis, là. J'ai mis les illustrations des propriétés en question. Les points jaunes, en fait, c'est principalement les unités d'habitation résidentielle qu'on retrouve en bordure du chemin de Saint-Élie, au-delà de l'affectation C1, là, du côté ouest du boulevard Circé. On retrouve aussi une propriété qui, elle, est un peu de plus grande dimension, qui est non construite actuellement. Puis, donc, les intentions qu'on aurait dans notre nouvelle affectation, ben, coûterait également cette propriété-là. Elle lui donnerait des possibilités, mais s'il pourrait y avoir un projet réaliste ou non sur le terrain, on n'a pas eu de projet concret, et puis ça serait analysé dans un temps subséquent aussi lorsqu'il y aurait un projet concret pour la propriété en question. Donc, en fait, l'autre préoccupation aussi de la CAT lors de notre rencontre en juin dernier, c'était que la proposition d'y autoriser des immeubles de 24 logements, on trouvait que c'était quand même une densité qui était importante. Donc, on souhaitait limiter le nombre de logements à 12. Et puis également, il y avait eu des préoccupations par rapport au nombre d'étages. Et c'est pourquoi, nous, dans notre proposition qu'on va voir, on va limiter à 3 le nombre d'étages pour les immeubles qui pourraient être proposés. Puis, ils souhaitaient aussi que les membres de la CAT, on souhaitait également qu'on conserve la possibilité tout de même d'y implanter des immeubles en mixité d'occupation, dépendamment du projet qui pourrait lever éventuellement sur le site en question. Donc, pour nous, en fait, en résumé, c'est que le requérant qui souhaite développer son terrain spécifiquement à des fins résidentielles contrevient à des dispositions finalement qui ont mené à l'adoption du PPU en 2014. La principale demande, c'est de reconvertir le site, en fait, de pouvoir y construire des habitations sur le site alors que c'est plutôt des activités commerciales qui sont autorisées actuellement. Il faut préciser que la modification du PPU actuellement, comme on est à l'étape du schéma, ne vise pas à permettre un projet très précis. On aura la chance éventuellement, lorsqu'il y aura des modifications au règlement du zonage, de pouvoir analyser et exiger des plans plus détaillés de la manière dont pourrait se développer le site. Mais ici, on est à l'intention d'y permettre du résidentiel sur le site. C'est pour ça qu'on ira de l'avant avec cette possibilité-là. On vient assujettir les immeubles, finalement, les limiter en nombre de logements entre 4 et 12, et puis à 3 étages. On considère que c'est un projet qui pourrait être intéressant, une occupation intéressante, en fait, dans tout ce qui est les préoccupations en matière de la pénurie de logements actuelle. Donc, on permettrait d'ajouter des unités de logement à proximité, finalement, de l'école qui est en place et puis des commerces de proximité, dont notamment le IGA qui n'est pas trop loin.
Donc, de manière plus concrète, advenant les recommandations positives de notre recommandation, on pourrait procéder à modification du PPU. On modifierait le plan. C'est le plan 11 au PPU en question, en lui créant une nouvelle affectation que je vous ai présentée précédemment. Il faudrait procéder à une modification, en fait, d'un article dans le PPU qui exprime les classes d'usage puis les usages commerciaux qui devraient se retrouver dans cette affectation-là, qui, lorsqu'ils ont modifié le règlement de zonage, doivent se coller aux préoccupations du PPU pour être autorisés. Donc, on a fait une liste des usages que l'on considérait convenables. Pardon, j'ai changé de page. Les usages commerciaux pour être autorisés sur le site, de l'habitation et puis des usages publics, des parcs et des espaces verts dans cette nouvelle affectation-là. Il faudrait également procéder à des modifications mineures du PPU, par exemple du texte des légendes de certains plans qui seraient en cohérence avec les modifications proposées. Fini. Merci beaucoup, M. Fizet. Donc, période de questions et commentaires. J'imagine que Mme Lefebvre, vous avez certainement quelque chose à dire sur le sujet. Oui. Donc, allons-y. Dans le SD, ça parle du 19 juin, c'était dimanche. Je pense pas qu'on s'est vu dimanche, c'était le 16. C'est le 16 ou le 19? C'était le 16. J'ai mis le 19? Oui. Pardon. Parce que c'est ça. Et puis, j'ai relu, moi, le compte-rendu parce que je me souviens pas qu'on avait limité à 12 logements, etc. Là. Puis c'est pas écrit dans le compte-rendu. Je pense qu'on n'était pas allé aussi précisément. C'est plus une orientation qu'on avait donnée, qu'on voulait que ça s'harmonise quand même avec le fait que c'était une faible densité autour. Ouais. Fait que c'est En une tout cas, proposition des services d'aller vers ça, compte tenu de notre préoccupation à ce que ça s'intègre au quartier existant. ouais. Si je ne m'abuse. Oui, ben c'est comme ça que c'était pas écrit dans le PV directement, mais il y avait les préoccupations du nombre de logements qui avaient été soulevés lors de cette rencontre-là. OK, parce que dans le SD dit des choses trop précises par rapport à Au PV? mon souvenir et ce qu'il y a dans le Ah. compte rendu. Donc, tu sais, je voudrais pas qu'on induise les choses non plus. Moi, j'étais dans le comité aviseur là, du PPU il y a 10 ans de ça. Là. C'était en 2012 qu'on a commencé ce travail-là. Et l'idée de mettre du commercial tout le long, c'était pour une harmonisation visuelle avant tout, parce qu'on avait des commerces à côté de maison, une maison en retrait, une maison en avant. C'était comme tellement hétérogène qu'on se disait, tu sais, comment on fait pour travailler ça? Alors, il y a du verdissement qui a été mis, il y a de la végétation, des arbres, tu sais, du même essence, là, comme ça donnait un effet visuel. Mais 10 ans plus tard, moi, effectivement, je remettrais en question cette orientation-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées. À l'époque, on parlait même pas d'école. Steve, chut. J'avais ouvert la porte pour inviter les gens à se joindre, mais ça l'a. C'est ça. Quand on a fait le PPU au départ, le projet de l'école n'était pas là. L'agrandissement Portland, boulevard René-Lévesque, on était loin d'être là. Donc, la situation est très différente. Puis, je tiens quand même à souligner que la recommandation d'entreprendre Sherbrooke, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de demande commerciale et c'est exactement ce que je signalais dans un autre dossier. On a beaucoup d'espaces vacants. Il y a autre chose qui s'est construit là, de l'autre côté de Hamel. Vous savez ce que je pense de ce dossier-là. Et il y avait 2, 3 commerces. Il en reste un. Ils ont déjà fermé. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment de demande là. Donc, moi, je trouve ça intéressant là, de mettre le zonage MT, là, c'est ça? MT. Mais je l'aurais même agrandi. J'aurais même été plus loin, jusqu'au moins chemin Amel. Et peut-être, ben, tu sais, ce serait un autre dossier, mais tant qu'à être là-dedans, je ne le sais pas, là. Mais réviser peut-être le C2 qui, pour moi, monte trop aussi dans le village. Donc, je ne sais pas, tant qu'à rouvrir le PPU, là. Je ne sais pas comment, au niveau de la procédure, je ne sais pas comment ça doit se passer, d'accord? Mais Mais on a dans notre plan d'action de revoir les PPU et de les réviser
Fait que ça pourrait être une action, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui, ça c'est sûr. Là, Non, mais je sais oui, c'est pas dans que nos... du coup, qu'on révise le PPU, est-ce qu'il faudrait revoir ça aussi? Parce que moi, ce serait une suggestion, là. dans ce rôle. Moi, étant donné qu'il y a une demande particulière qui concerne M. Dicker, je dirais que si vous souhaitez revoir le PPU, on pourrait le faire, mais dans un exercice plus global, dans un deuxième OK. temps. Parce que je pense que là, On par peut faire des souci changements dans le d'équité- PPU sans faire une révision globale, c'est ça? Pardon, j'ai pas bien compris. On peut juste changer cet aspect-là dans le PPU sans devoir faire une révision globale? Pourrait, Je sais pas comment. Il n'y a pas de démarche On n'a pas encore définie quand que la Ville souhaite revoir un de ses outils de planification. Là, c'est OK. possible. OK. Mais donc, moi, je recommanderais qu'on y aille en 2 temps plutôt que de venir inclure ça actuellement. Oui. Fait que- Mais oui, Mais qu'on le oui, garde en tout à tête. fait. Mais je pense que justement, tu sais, le fait qu'il y ait deux maisons collées, ben, en fait 3, parce que celle sur le terrain de M. Caldi, elle est habitée. Donc, je sais pas c'est qui habite là. Puis, Dans le projet présenté, elle est démolie. Là. ben, c'est ça, ils la démolissent, mais bon, il y a quelqu'un qui habite là en ce moment. En tout cas, il y a de la lumière le soir. Euh, et puis, donc, je sais pas, mais tu sais, comme il y a 2 maisons à côté, ça peut être justement réintégrer ces maisons-là qui ont l'air d'être bizarres au milieu comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Oui, il va falloir Dans se le poser la projet, question de la hauteur des logements. Puis je pense que ça, il va y avoir un enjeu d'acceptabilité sociale. Donc, ce que je comprends, c'est que quand viendra, parce que là, on est juste à la première étape, mais quand on viendra un plan plus précis, on peut. En Oui, fait, puis je vous sais pourrez que regarder en arrondissement, probablement. je sais que M. Caldi en a déjà depuis plusieurs années. Et je sais qu'il l'a modifié beaucoup pour justement faire une harmonisation architecturale avec le style de l'école qui est en face, etc. Donc, il avait retravaillé beaucoup ses affaires à ce niveau-là parce qu'il savait que justement dans le PPU, on voulait quelque chose qui soit plus harmonisé au niveau esthétique. Donc, il Parfait. collabore beaucoup à ce niveau-là. Merci. Donc, je comprends que vous êtes favorable à ce changement-là, puis même que dans un deuxième temps, on aille plus loin dans la démarche pour revoir le PP. Parfait. Monsieur Charon. Juste une question pour m'éduquer un peu. Là, le zonage, c'est la première fois que je suis exposé à ce genre de zonage-là. Est-ce que ça a été déjà fait ailleurs? Est-ce qu'on a de l'expérience avec ce genre de modification-là? Ben, il existe plusieurs programmes particuliers d'urbanisme sur le territoire de la ville. On en a un, par exemple, pour le cœur de Brompton, du noyau urbain, du noyau ancien, en fait, de Brompton, où ce qui a même, un peu le même genre d'intention, de préoccupation. Dans un PPE, en fait, ça nous permet d'aller dans des intentions plus pointues que le schéma d'aménagement, puis ces orientations-là doivent être traduites en modifications réglementaires pour être opposables, sinon, si on veut, aux citoyens. Donc, il y en a quelques-uns sur le territoire. Il y en a un à Brompton. Il y en a il y en a un pour le secteur de la rue King West. Il y en a un pour le quartier, pour le centre-ville. Donc, il y a différents programmes comme ça. Des modifications, dans votre deuxième partie de réponse, ce qui a trait à des modifications de PPU, on n'en a pas réalisé plusieurs. En tout cas, moi, de mémoire, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais je sais qu'on avait déjà travaillé sur des préoccupations aussi un peu similaires qu'on avait pour Brompton, et puis les propriétés qui étaient concernées étaient incluses dans un PPU. Donc, ça pourrait arriver qu'il y ait des modifications, qu'on procède à des modifications de ce PPU-là. Éventuellement, on verra s'il y a des projets concrets qui sont déposés. Mais pour faire un lien aussi avec Mme Lefebvre, ce qu'elle disait, c'est quand même un document qui a été adopté aussi en 2014. On est rendu en 2022, 2023. Les préoccupations à l'époque ne sont peut-être plus valables ou viables aujourd'hui. C'est pour ça que ça fait partie de notre plan d'action de le revoir dans l'ensemble, comme les PIA aussi. Là, parce que, Peux-tu enlever ton Yves, partage, s'il te plaît? peut-être juste enlever l'écran, qu'on se voit plus. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, Deuxième questions? question, Oui, peut-être un peu plus excusez-moi. technique, parce que là, il y a 5 propriétés résidentielles. Puis, je me demandais, en faisant un changement comme ça, est-ce qu'ils tombent en droit acquis avec leur propriété? En fait, sont déjà en droit acquis parce que dans la zone en question, dans les préoccupations du PPU de l'époque, elles étaient de ne plus autoriser des bâtiments résidentiels uniques en bordure du chemin de Saint-Élie et puis jusqu'au village. Donc, elles sont en droits acquis actuellement
dans les modifications qu'on propose, il demeurerait en droit acquis parce qu'on proposerait des unités de logement qui auraient entre 4 et 12 logements. Merci. Moi, je souligne que je suis contente qu'on garde quand même la possibilité de mixité parce que je comprends qu'en ce moment, c'est difficile, on n'a pas besoin, mais qu'il y ait cette ouverture-là si jamais, parce qu'on va quand même rajouter de l'habitation, fait qu'on ne sait jamais, il peut peut-être émerger des besoins. Je suis contente qu'on laisse cette ouverture-là sans contraindre. Mais quand on dit mixité, parce que, tu sais, on a eu le cas sur René Lévesque, là, ça pouvait pas être deux bureaux, tu sais, genre un massothérapeute, un comptable, tout ça. Oui, dans le C2, c'est des usages commerciaux de proximité, commerce de détail et de services qui vont être autorisés. C'est les superficies, on en parlait tout à l'heure à l'atelier, là, pas pour tout le monde qui écoute actuellement, c'est plus des superficies qui seraient limitées. On n'autoriserait pas des bureaux de plus de 750 mètres carrés dans le secteur, mais s'il y a par exemple des salons de coiffure, sont déjà autorisés, en fait, ces usages-là dans la Et donc, il C1. n'y a pas de On conserve les limitation mêmes sur le type possibilités. d'usage comme sur René Lévesque, là. Parce qu'on se rappelle que IGA est à 100 mètres. Tu sais, on ne mettra pas un dépanneur. OK. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou est-ce que ça vous convient tel quel la recommandation? Parfait. Donc, recommandation adoptée. Ce qui nous amènerait au point 5.2.2, plan A, rue Raymond-Bergeron. Et là, je n'ai pas salué tantôt, là, c'est monsieur, je pense, Benoît Gagnon-Hamel qui va nous présenter le dossier, qui est agent de projet en urbanisme. Et est-ce qu'on a Marie Massé avec nous aussi? Juste pour être certaine. Oui, je suis là. OK, donc on a aussi Marie Massé qui est chargée de projet en urbanisme. Donc, je vous laisse aller avec ça. Et puis, après, on passera aux commentaires et questions. Oui, bonjour. Benoît Gagnon-Hamel, agent professionnel en fait en urbanisme. Je vais partager l'écran. OK. Grosso modo, c'est ça. Donc, c'est rue Raymond-Bergeron, en fait, plan A. J'ai écrit Étienne Lepage. En fait, c'est que Étienne Lepage, c'est lui qui a fait la demande. Mais Étienne Lepage, c'est un des propriétaires là, de plan A. Grosso modo, c'est pour une modification de l'affectation au schéma d'aménagement. Oui, si ça veut bien. OK, parfait. Donc, pour vous situer, c'est le terrain, en fait, se trouve à l'endroit où il y a l'étoile blanche sur le plan, sur le croquis. C'est la propriété qui est visée, donc qui est située juste au nord d'une affectation commerciale service régional du Carrefour de l'Estrie. Donc, on est situé juste à l'est d'une affectation industrielle et à proximité également d'une affectation résidentielle moyenne densité. Donc, ça vise, on ne les voit pas spécifiquement là-dessus, mais grosso modo, ça vise deux lots qui ont frontage sur la rue Raymond-Bergeron, puis qui sont entourés également à l'ouest par l'autoroute 410, puis au nord et à l'est par l'affectation résidentielle moyenne densité, justement. On est situé donc dans la partie, comme je mentionnais tout à l'heure, la partie la plus au nord de l'affectation commerciale régionale du Carrefour. Par contre, physiquement, on est déconnecté du reste du Carrefour parce qu'il n'y a pas de rue donc, qui se rend là, à partir là, de Jean-Paul Perrault, il n'y a pas de chemin qui se rend là. On a le stationnement où se trouve le GISC et d'autres commerces là, juste au sud. On a eu un avis d'ailleurs d'Entreprendre Sherbrooke qui mentionnait que justement, il n'y avait pas eux ne voyaient pas d'inconvénient à ce que ce soit ajouté dans une affectation résidentielle et non plus dans l'affectation commerciale, justement principalement parce que c'était déconnecté du reste. L'autre point également, comme je mentionnais, on est au bout d'un cul-de-sac de la rue Raymond-Bergeron. J'ai une petite photo pour le démontrer tout à l'heure. On est adossé à l'autoroute 410, puis évidemment, on est près de beaucoup de services. Donc, la proposition qui est faite, en fait, c'est, comme vous voyez ici, c'est tout simplement de venir couper la partie qui est de l'affectation commerciale et de la mettre dans l'affectation résidentielle moyenne densité.
il y a un élément que je n'ai pas mentionné aussi. Dans l'affectation moyenne densité, j'ai mis un petit pointillé en vert, ce que vous voyez juste à droite. En fait, tout ça, c'est on a une prédominance résidentielle là-dedans de 4 logements et ou plus. On a du très haute densité là-dedans aussi, là, dans l'utilisation des terrains de ce qui en est fait. Mais dans l'affectation résidentielle moyenne densité, c'est très large, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, là. Donc, si je vous montre plus précisément, j'ai mis pour référence aussi la résidentielle forte densité, mais je vais vous expliquer pourquoi on ne voulait pas le mettre dans résidentielle forte densité. Donc, grosso modo, vous avez le moyenne densité en haut. J'ai mis les usages qui sont permis dedans. L'affectation dominante, évidemment, c'est l'habitation. Dans le commerce et le service régional, on ne peut pas venir autoriser par le règlement de zonage de l'habitation. Donc, il faut absolument procéder pour pouvoir faire ça avec la modification à l'affectation au schéma. Et en référence, j'ai mis donc le forte densité. La seule différence que vous allez avoir avec le moyenne densité, c'est le nombre de logements à l'hectare pour la densité brute. Mais je rappelle que la densité brute, ça n'affecte pas une propriété en particulier, ça affecte un secteur au complet, en fait, le secteur au complet, donc ça inclut les rues, les parcs et tout. Ce qui fait en sorte qu'au final, on peut. Le projet, en fait, l'affectation, le changement ici, qu'on le mette dans le moyen ou le forte densité, on n'est pas en train d'accepter un projet. Dans le fond, on fait seulement venir autoriser, mettre les balises dans lesquelles on peut venir autoriser de l'habitation au zonage, mais le projet comme tel, lui, va arriver dans un deuxième temps. Donc, comme je mentionnais, le bout du... Oui. Monsieur Gagnon, je voulais juste vous m'excuser. Des fois, on est plusieurs à faire des drôles de faces, mais ce n'est pas votre contenu. C'est parce qu'ici, il y a vraiment des gros travaux. On entend, des fois, on vous perd presque là, tellement c'est fort les sons environnants. Fait que c'est pas destiné à votre contenu quand on fait des drôles de visages. Mais vous entendez bien? Oui. Super. Moi, vous m'entendez ou faut... Oui, on entend généralement, mais des fois, il faut tendre un petit peu plus l'oreille à cause des bruits. OK. Donc, j'ai bientôt terminé de toute manière, mais comme je mentionnais, donc, au bout du cul-de-sac de Raymond Bergeron, à l'heure actuelle, ça ressemble à ça. Il y avait déjà eu par le passé une rue qui était prévue de se poursuivre à cet endroit-là, ce qui fait qu'il y a plusieurs services déjà en place, en fait, si on longe le secteur, là, si on longe le projet. Ce que vous voyez à droite, on a donc la limite, en fait, à l'ouest, c'est l'autoroute qui est en surplomb par rapport au terrain. On a les commerces au sud, comme je mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas de connexion physique avec, donc on est déconnecté de ça. Il y a le secteur résidentiel donc, qui se trouve à l'est, qui est un peu plus de forte densité, mais dans l'affectation, ça demeure dans le moyenne densité amplement, là. Et on a le secteur résidentiel qui est juste au nord, qui est une rue qui est ouverte là, depuis quelques années, là, qui remplace l'ancien relais Saint-François, où il y a principalement des habitations jumelées. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, évidemment, le projet ici, c'est pas de... En fait, ce qu'on vient chercher ici, en fait, ce n'est pas une approbation d'un projet en particulier, c'est juste le fait de venir dire est-ce qu'on veut autoriser le résidentiel sur ce site-là ou est-ce qu'on veut le laisser dans l'affectation commerciale. Merci. J'ai Mme Louze qui a question, commentaire. Ben, en fait, c'est ça, de ce que je comprends, c'est vraiment la première étape. On avait parlé, c'est un changement dans les schémas, justement, pour permettre éventuellement de revenir avec le projet. Fait que moi, je suis pour. Merci. Madame Lefebvre. Oui, moi, j'avais une question. Si on amène du résidentiel, est-ce que ça exclut à ce moment-là le commercial ou non? Parce que, tu sais, dans l'idée qu'on veut toujours une mixité, et cetera, c'est sûr qu'il y a des commerces à côté, mais qui ne sont pas nécessairement alimentaires, qui sont pas... Donc, tu sais, si on pense à la tendance qui a été exprimée à plusieurs reprises de on veut un quartier à distance à pied, etc., ben, il va falloir penser à mettre de quoi là, parce que je pense que, tu sais, sinon, les gens, ils prennent leur voiture, faire plusieurs kilomètres, là. Monsieur Gagnon-Hamel, oui, allez-y. Ouais, ben dans le fond, le projet comme tel, en fait, les versions des projets qu'on a vus, puis je pense qu'il y en a une qui vous avait été présentée au mois d'octobre, si je me souviens bien.
C'était seulement du résidentiel. Ceci étant dit, le changement d'affectation, comme je mentionne, on ne vient pas approuver un projet. Le changement d'affectation permet, même si on est dans du résidentiel moyenne densité, ça, c'est tous les usages, dans le fond, qui sont permis en complémentaire. Donc, en complémentaire, on a, je sais que c'est sur le côté, là, je voulais que ça rentre dans le tableau, mais on a du bureau non structurant, commerce non structurant. Donc, on a plusieurs. C'est pas interdit de faire du commerce dans une affectation résidentielle moyenne densité. Ah, C'est ça. OK. Ça, je pensais que c'était la situation actuelle et pas Non, celle qu'on voulait en après. fait, le actuel, c'est en bas, donc c'est le commercial et service régional. Donc, j'ai mis en rouge, en fait, parce que c'est l'habitation qui n'est pas permis, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit tiret. Mais les C, c'est les affectations complémentaires, puis on a des affectations dominantes, dans le fond, Oui. Puis, des usages, pardon. dans ce qu'on nous a présenté au mois d'octobre, il y avait quand même, tu sais, je trouvais que c'était intéressant puisque ça faisait une densification douce vers le centre avec une densification intense. Mais là, ça a l'air que dans les recommandations, moi, de ce que je comprends, c'est uniquement de la densification moyenne sur tout l'ensemble. Alors que, tu sais, je trouvais ça intéressant quand même de pouvoir au centre de ce projet-là, avoir de la densification plus intense. Et Oui. ouais, J'y je vais. peux y aller. Je peux y aller. D'accord. On parle au niveau du schéma, faut comprendre, là, c'est à l'échelle régionale. On est dans une affectation moyenne densité, mais c'est à l'étape du règlement, de la modification du règlement de zonage où on va voir le nombre d'étages, la OK, c'est pas au schéma gradation. qu'on dit quel type de densification. OK, je pensais que ça allait. C'est de façon très, très globale. C'est vu à l'échelle de la MRC, donc OK. du territoire, On de regarde toute juste la lettre l'affectation première. est immense là, dans ce secteur-là. OK. Fait que- En fait, c'est une démarche où on rouvre l'option, puis après ça, on vient préciser au zonage. Fait que là, on reste à. OK, On mais je rouvre l'option. pensais qu'au schéma, il fallait quand même dire dense ou moyen, là. En fait, on parle de la densité, C'est bon. mais la densité, comment on la découpe après, c'est au C'est le zonage qu'on zonage. vient créer les formes. Ça me va. Donc, Madame Berthold. Je suis en accord avec, avec cette proposition-là, sauf que dans le PV du mois d'octobre, c'est une question de clarification. On nous avait dit que l'administration, vous aviez demandé aux promoteurs de négocier un droit de passage avec les commerces de proximité, dont le Sale et le Village des Valeurs. Est-ce que ça a été fait? Parce qu'on voulait éviter la circulation dans le développement. Et le rapport de Entreprendre Sherbrooke, ça s'est réglé. Il dit qu'on peut se passer de commercial, mais est-ce que cette étape-là a été faite? Est-ce que Est-ce que Benoît Gagnon, est-ce que tu as une réponse à Ben, Stéphanie? moi, Sinon, il faudra parler peut-être avec Benoît Lapointe s'il est ici présent. Je sais que Benoît est là. En fait, moi, de ce que j'en sais, c'est qu'en ce moment, il y a déjà une étude en cours pour la circulation. Mais il n'y a rien de final, là. Donc, il n'y a pas, moi, à ma connaissance, dans ce que j'ai, là, du moins comme information, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas encore à l'étape du projet, de la présentation du projet final. Je ne sais pas si cette. Je sais que ça a été considéré dans ce qui a été regardé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de cette étude de Mais je circulation. sais que ça n'a aucun lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, là, mais c'était juste pour faire un suivi du PV du mois d'octobre. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de réponse à ma question. Et juste pour vous dire, par exemple, puis je vais laisser M. Tremblay compléter, mais suite à ce qu'on a fait comme recommandation au mois d'octobre, le promoteur avait demandé à nous rencontrer, M. Tremblay et moi, et on lui avait fait part de l'ensemble des choses qui avaient été dites et que ce serait des conditions importantes pour que le projet puisse continuer à cheminer. Tout à fait, puis ça demeure une préoccupation à laquelle on tient, effectivement. Merci du rappel. Merci. Là, Mme Lefebvre, c'est une vieille main, c'est Mme Louze. Parfait. Je pense que ça a été répondu, ma question. En Ça effet, ça faisait partie de nos préoccupations, mais je pense qu'il n'est pas à ce stade ici. Ce n'est pas là qu'on. Exact. Là, on vient faire le changement, la modification au schéma, puis après ça, ça va permettre qu'il dépose un réel projet où là, on aura tous les leviers aussi pour remettre nos préoccupations. Puis Mais c'est qu'on- elles ont déjà été transmises. Fait qu'il n'y a rien là-dedans qui nous empêche de continuer avec ces conditions-là. Absolument pas. Madame Lefebvre? Mais juste pour un rappel, là, puis pas juste à mon bénéfice. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que nous, on fait une recommandation, modification au schéma. Et là, ça implique quoi comme délai, comme étape, etc.? C'est long, hein, changement au schéma, parce que ça implique le ministère, etc., là.
Donc, Effectivement, la modification schéma, il faut se rappeler, c'est un projet de règlement. Dans ce cas-ci, je ne me souviens pas si on demande un avis du ministre ou pas, c'est toujours optionnel, puis on y va selon la nature du projet. Ensuite, si on demande l'avis du ministre, il y a 2 mois pour répondre. Il faut se rappeler, quand on dit ministre, c'est des affaires municipales, mais il consulte tous les ministères et mandataires du gouvernement. Il y a 2 mois pour répondre. On réajuste le tir avec l'adoption du règlement. Parallèlement, souvent, ce qu'on fait pour éviter d'étirer la sauce, c'est qu'on commence la démarche de modification réglementaire. Donc, la modification du règlement de zonage et de lotissement 1200 en parallèle. Mais avant que la modification au règlement de zonage rentre en vigueur, il faut s'assurer que le schéma est entré en vigueur. Fait il y a comme 2 calendriers parallèles là, qu'on a pour modification schéma et règlement 1200. puis qui s'étire sur au moins 1 an et plus ou? Ben, dépendamment si on demande l'avis du ministre ou pas, OK. ça peut aller jusqu'à 1 an, ça peut être un peu moins si l'avis du ministre n'est pas demandé du projet. Merci. Juste préciser aussi que là, en fait, on est à l'étape d'avoir l'orientation pour pouvoir modifier le schéma. Donc, éventuellement, on va vous préparer un projet de règlement pour le modifier qui va être déposé au conseil. Vous voulez dire qu'on ne faisait pas la recommandation aujourd'hui? C'était une recommandation officielle? Ah, OK, OK. C'est pas un projet de règlement officiel, là, mais il va être préparé puis il va être déposé en 2023. Absolument. Parfait. On s'entend. Donc, nous avons fait. Est-ce que vous êtes tous donc à l'aise avec la recommandation qu'on fait aujourd'hui de procéder à d'amener ça en conseil municipal pour le changement au schéma d'aménagement? Merci beaucoup. Vous voyez, on a récupéré beaucoup de temps finalement. Bon, mais il reste quand même un point, j'avais oublié de le mentionner quand j'ai fait la lecture de l'ordre du jour, mais vous l'aviez vu aussi, c'était le point de l'approbation du calendrier des séances. Donc, vous avez vu que dans l'année 2023, ça a été un peu ajusté, c'est-à-dire qu'on a 14 séances au total, ce qui est un peu moins que 2 par mois. Donc, il y a des mois où on reste à 2 séances, il y a des mois où on est à 1 séance pour permettre d'équilibrer en fonction de ce qu'on a vu. On reste quand même à un nombre doublé par rapport aux autres commissions. On espère, comme je vous disais, là, on a quand même un gros 2023 jusqu'à présent de ce que je vois qu'il y a sur nos tables et notre plan d'action. Fait que ça risque d'être des séances quand même assez pleines. On va essayer d'ajuster les timings au meilleur. Là, comme là, on voit qu'en atelier de travail, il y avait besoin d'un petit peu plus peut-être de temps. On va essayer de vraiment travailler ça pour être ne pas perdre aucune minute de nos séances. Est-ce que j'ai des nouvelles mains levées ou c'est des vieilles mains levées J'ai des mains de Mme Louze et Mme Lefebvre. OK, parfait. Donc, est-ce que pour le calendrier avec les 14 séances, ça vous convenait? Oui. Petite mention, il y a eu un changement au calendrier pour le mois de novembre en 2023. La séance passe du 16 au 23. J'ai fait le changement dans le PV. Il va être effectif au prochain. OK, mais c'était pas dans le. Là, il n'était pas dans celui-là, mais là, je fais la séance tenante. Je fais la modification. Oui, le 23 novembre au lieu du 16. Est-ce que ça va ou ça rentre en conflit avec la T? Ah! Et est-ce qu'on sait pourquoi ce changement-là? Je n'avais pas été. J'essaie. En fait, c'est ça. Ça avait été discuté en comité exécutif. C'est parce que c'est une période d'études budgétaires pour le comité exécutif, puis on voulait dégager la première semaine pour les études budgétaires. Ben, le 23, c'est parce que c'est une TME, fait que Mme Baudin va être prise à la même place que moi, là. Ça va être pour la commission, ça va être la commission de l'aménagement du territoire. Fait que, ouais. Mais au moins, on a juste une dans l'année parce que pour le. C'est 2, là. Faut que je regarde, là, parce que celle-là, moi, je ne l'avais pas déplacée. OK. Pas grave. Bon. Donc, est-ce qu'on est quand même à l'aise à l'adopter aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a possibilité de encore regarder pour modification? Oui, c'est ça. Toutes les commissions autres qui ont été semaines, il y a décalées? les autres commissions. OK. Oui, si jamais il y a un problème majeur, on pourra peut-être s'ajuster. Si ça vous va, on l'adopte comme ça, mais on pourra quand même prendre le temps de regarder s'il y a moyen de faire des petits ajustements par la suite. Ça vous va?
J'avais une petite question, Madame la Oui. Présidente. Je voyais qu'il y avait 14 rencontres. Oui. Est-ce que vous estimez que ce sera assez avec tout le travail qu'on a à faire? Ben, c'est pour ça que je prenais la peine de dire que ça risque d'être des grosses séances. En même temps, tout ce qu'il y a dans notre plan d'action demande aussi beaucoup de travail de préparation. Fait que ça donne aussi du temps aux équipes pour se préparer parce que quand on est aux 2 semaines tout le temps, des fois, il y a un goulot d'étranglement au niveau des mandats à remplir. Fait que je pense qu'avec 14, on est dans un équilibre, là, mais ne connaissant pas l'ensemble des dossiers aussi qui vont arriver sans qu'on les. Il y a aussi des nouveaux dossiers qui vont être déposés, qu'on va avoir à analyser. Fait que, on laisse une place à l'ajustement, mais je pense que 14 est un bon équilibre en regard de ce qu'on a sur le plan de travail en ce moment. OK. Donc, si ça vous va, ça mettrait fin à la séance, la dernière séance de l'année. Je vous prends un petit temps pour vous dire que, ben, comme je l'ai souligné quelques fois, on a un beau début d'année 2023. Déjà, pour la première séance 2023, on revient avec une proposition de projet de règlement pour les unités d'habitation accessoires. Je le mentionne parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en public qui avait suscité beaucoup d'intérêt, disons. Alors, on va passer à l'étape suivante de vraiment regarder selon les orientations qu'on avait données, ce que ça pourrait donner en réglementation maintenant. Donc, pour ceux et celles qui auront le goût de se joindre à nous, la première séance de l'année va être le 2 février, donc jeudi le 2 février. Les horaires seront évidemment disponibles. L'heure du jour sera disponible une semaine, quelques jours avant. Donc, ceux qui ont le goût de se joindre à nous, ça nous fera plaisir. Alors, ça mettrait fin à la séance. Joyeux Noël!